Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer 12 petites idées de réalisation d'embellissements qui peuvent servir à décorer votre album. Ce n'est pas spécifique à celui-ci, ces embellissements peuvent être réalisés pour décorer des junk journal, des daily, ou Happy May, des boîtes et que sais-je encore. Idée de carte, pochette. Dans les chutes de papier, je prends un morceau de 12 cm par 8 cm. Je coupe un deuxième morceau de 7 cm par 8 cm. En parallèle, je prépare une deuxième pochette, avec la chute de papier qui me reste et un morceau de papier que j'ai embossé à la Big Shot. J'ajuste la hauteur de la pochette comme il me plaît. Je me contente de vous donner des idées pour décorer votre album en vous servant de vos chutes. Faites selon vos goûts, ce qui compte c'est que le résultat final vous plaise. J'encre les bords de cette deuxième pochette. Avec une perforatrice, ponche, je réalise une encoche. J'essaie d'être au centre. Dans les chutes du papier décoratif, je choisis un papier que je vais mesurer, découper et coller sur la base de la pochette. Je collerai, en U, sur le devant mon morceau de papier embossé, pour créer une pochette. Pour finir, je choisis un des nombreux tags de la collection que je mets dans la pochette. Je reprends les premiers papiers que j'avais préparés et sur le plus grand, en partant du haut, je fais un repère à 3 cm. Je fais la même chose de l'autre côté. Ici, je fais un repère à 2 cm. Et pareil en face. Je relie mes points de repère, puis je les découpe. Sur le petit papier, je fais un repère à 3 cm, à droite et en partant du haut. Puis je tire un trait du repère, jusqu'au coin supérieur droit. Ensuite, je découperai cette partie. Pareil que pour la première pochette, je décore avec des chutes de papier, puis j'assemble la pochette. Je viens faire un trou, au centre, avec une perforatrice. Puis je mettrai un petit bout de cordelette.
Dans des chutes, j'ai récupéré 2 morceaux de 6 par 6 cm, que j'ai pliés pour former des enveloppes. Je pourrais y mettre des tags ou autres. Avec une matrice de découpe, j'ai découpé des fleurs, que je vais ancrer et assembler. Je colle les différentes parties, les unes au-dessus des autres, puis je percerai un trou au centre pour y insérer des pistils. Avec un objet fin et long, je forme les pétales en arrondissant les bords. Je pourrais très bien mettre une perle ou autre chose. Encore une fois, je vous invite à faire ce qu'il vous plaît avec ce que vous avez. Je prends des images présentes dans le bloc de la collection, que j'ai préalablement collées sur des chutes de papier noir. Je vais les détourer en laissant un matage. J'en profite pour vous montrer les différents tags, cartes et images qui sont présents dans les papiers. Selon les blocs que vous choisissez, vous trouverez certaines images différentes, mais sinon dans la majeure partie, elles seront identiques. Que ce soit le bloc 30 par 30 ou bien le bloc 20 par 20. Je vous montre comment je réalise les petites feuilles qui orneront la couverture. Je prends un carré de papier de la taille de mon choix, ici il doit mesurer grosso modo 6 par 6 cm. Je plie ce papier dans la diagonale. Je coupe en partant du pli en bas et je remonte vers le haut en faisant une sorte de demi-ovale. Je ne sais pas trop comment expliquer la suite, alors je vous le montre pas à pas. Pour finir, j'encre les bords sur une feuille. Et l'autre, je l'ai colorisé avec un twin marker.
Voici une autre petite décoration que je trouve plutôt sympa. Je prends un cercle d'environ 2 cm de diamètre, et je vais coller en enroulant sur le cercle de la cordelette. J'obtiendrai un petit rond de cordelette, que je pourrais mettre sur une carte, ou autre. Je vous montre comment je me sers des petits embellissements que je viens de réaliser. Une autre façon de réaliser une petite déco sympa, c'est de coller de la cordelette tout autour d'une image. Ici, je vous montre une façon d'utiliser certaines images du bloc. Je vais maintenant réaliser une fleur, avec de la cordelette. Il faut plusieurs petits bouts de cordelette, d'environ 5 cm et un petit cercle de papier craft.
Sur ce petit livret, je vais ajouter de la dentelle et quelques décorations. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser une petite double pochette, pour y glisser des tags ou autres petits embellissements. Je me sers des chutes de papier, pour réaliser cette pochette. Je vais vous montrer également d'autres pochettes que j'ai réalisées en variant et mélangeant les papiers, et en ajoutant de la dentelle. Ces réalisations peuvent être embellies de n'importe quelle manière. On peut mettre des petits morceaux de ruban, des sentiments, des fleurs, des boutons, etc. Je reprends la carte que j'ai réalisée tout à l'heure, et je vais ajouter sur l'arrière une petite pochette. Toujours en utilisant des chutes de papier. Voici comment réaliser une fleur avec des cercles.
À l'aide de ma perforatrice ronde, je découpe, dans des chutes de papier, environ une trentaine de cercles de 2 cm de diamètre, puis je prends un bouchon de colle-bâton et j'assemble la fleur. C'est une méthode facile et rapide de réaliser pour réaliser des fleurs. J'espère que ces 12 petites réalisations que je vous ai montrées vous ont inspiré et donné des idées. Je ne doute pas que vous réaliserez de très jolies choses pour embellir votre album. Les tutos pour l'album Autumn Into the Wild sont maintenant terminés et j'espère qu'ils vous ont plu. Je vous retrouve bientôt pour d'autres idées et réalisations. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air ou bien de mettre un commentaire, cela fait toujours plaisir. Merci et à bientôt.